Hello les fans de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire des cookies au sarrasin et au chocolat noir, donc toujours sans gluten bien sûr. Donc pour cela il va nous falloir 175 g de farine de sarrasin que vous trouvez dans tous les commerces, une pincée de levure chimique, 125 g de chocolat. Alors moi j'ai pris des pépites pour mettre dedans et j'ai pris du chocolat empalé pour fondre, vous verrez à la fin. Voilà, du beurre, donc 100 g de beurre, 75 g de sucre, alors que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne bien sûr, un œuf, voilà, assez gros. Et puis voilà, donc il faudra 50 g de chocolat empalé pour la déco. Donc on préchauffe le four à 180, donc ça c'est ce que je viens de faire. Alors si vous prenez des tablettes de chocolat ou autre, eh bien vous les coupez de façon à faire des pépites. Donc on va prendre un saladier, on va faire fondre le beurre, donc on a dit 100 g de beurre. Hop. Donc on va peser. Voilà, alors soit vous l'avez retiré un peu plus tôt et puis vous n'êtes pas obligé de le fondre. Moi je le fonds, comme ça c'est plus pratique à mélanger ensuite. Le but c'est qu'il soit un peu pommade en fait. Donc si vous l'avez sorti avant que vous avez fait des petits carrés, vous pouvez très bien le mélanger facilement. Hop, donc voilà, donc moi je vais le faire fondre. Voilà, donc là j'ai mis mon beurre à fondre. Ensuite, donc je vais mélanger l'œuf, voilà, ici avec le sucre. Donc, le sucre, on a dit qu'il en fallait 75 g. Hop, donc 75 g de sucre. Voilà, donc ça, on va mettre à mélanger déjà. C'est parti. Voilà, on mélange notre sucre et notre œuf. On va rajouter notre beurre. Je vais prendre le fouet parce que c'est trop... En fait, c'est trop au fond du robot pour que le robot mélange. Alors, j'ai ma caméra qui tombe. Donc voilà, j'ai mélangé le jaune avec le sucre. Donc on va rajouter le beurre. Voilà, beurre un peu fondu sans trop. Voilà, on rajoute le beurre. Hop. Tac. Donc on remet bien. En fait, il faut que l'ensemble soit crémeux. Voilà, vous voyez comme ceci. Là, c'est parfait. Donc, hop, je vais mettre ça là. Ensuite, on va ajouter bien sûr notre farine et notre levure. Donc, on a dit 175 g de farine. Voilà, pile poil. Et une pincée de levure. Donc voilà. On va mélanger tout ça. Donc là, je vais me servir du robot. Il faut bien que je travaille un petit peu pour moi. Et ensuite, on va ajouter nos pépites. Et puis moi, je vais rajouter aussi des baies de goji. Voilà.
Donc les pépites, on a dit qu'il en fallait 125 grammes. Donc voilà, je vais peser. Je vais les peser dans un bol comme ça. Je vais les rajouter ensuite. Et les baies de goji, ça va être un petit peu au pif. Donc on a mis la farine, on a mis la levure, le chocolat c'est en cours, le beurre, le sucre et les œufs. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc 125 grammes. Voilà. Là on est bien. Donc on va ajouter tout ça. Hop. Donc je les ajoute. Voilà. Hop. Je rajoute mes petites... Non, en fait je vais pas en mettre. J'ai décidé que non. Donc pendant ce temps-là, je vais peser mes 50 grammes de chocolat noir pour les faire fondre. Voilà. Et je vais les faire fondre au micro-ondes. Alors je vais juste ajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Pour ça fondre. Petit à petit, je fais fondre. Donc là je récupère mon mélange, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, hop. Hop. Donc là, je nettoie mon petit crochet pour ne pas en perdre. Hein. Voilà. Et donc là, je vais prendre donc ma plaque à pâtisserie et je vais former mes boules. Voilà. Alors, normalement, on peut faire une quinzaine de cookies, donc on va voir. Donc là, je rassemble ma petite boule, voilà, et je vais façonner. Alors, je vais mettre un petit peu de farine sur mes mains. Je vais prendre de la farine de riz, hein, parce que toujours sans gluten, bien sûr, ou vous pouvez mettre de la farine de sarrasin, hein, c'est pas très grave, c'est pour pas que ça colle sur mes mains. Voilà, et du coup, là, je vais façonner mes boules, mes petits cookies. Donc voilà, on façonne comme ceci. Et on va essayer d'en faire le plus possible. Que ce soit bon, beau, gourmand, tout ce que vous voulez. Voilà, donc il suffit, alors farinez bien vos mains, hein. Moi c'est un peu juste, mais bon, ça le fait. Hop, je vais les refariner un peu, parce que là, ça colle un peu. Voilà. Hop. Alors si vous voyez que vous n'arrivez pas à les faire, là ma pâte est bien. Et si vraiment c'est trop collant, vous pouvez rajouter de la farine directement dans les cookies pour que ce soit un petit peu moins collant. Mais après, voilà, il n'y a pas de... Donc je façonne. Hop. Donc là, mon chocolat a dû fondre, donc je vais regarder juste après. Voilà, donc là j'ai déjà presque 8 cookies. Alors, je ne sais pas si je vais en faire 15 en fait. Hein. Ça me paraît juste quand même. Déjà, si j'en ai une dizaine, ce sera bien. Je pense.
Voilà, en voilà 9. Ça commence à recoller. Voilà, alors j'ai un poil de chat aussi. Et ben je crois que ça en fera 10. Hein. Ce sera déjà pas mal. 10 beaux cookies. Hop. Je vais récupérer, hop, la fin. Hop. On va faire un mini cookie. Après, bon, il est vrai que il gonfle à la cuisson, donc vous pouvez les faire un petit peu plus petits. J'ai tendance à les faire assez gros, en fait. Donc ça fera 11 cookies pour moi. Voilà, vous me direz combien vous en avez fait, vous. Alors, hop, je termine. Je récupère tout. Je me suis lavé les mains avant de commencer, vous inquiétez pas. C'est vrai que je le précise pas dans mes vidéos, ça, mais voilà, faut se laver les mains avant de cuisiner quand même. C'est la base. Donc voilà, nos cookies. Je vais me relaver les mains parce que je ne veux pas avoir les mains sales. Voilà. Hop. Donc, nos cookies sont finis, ils sont beaux comme vous pouvez le voir. Donc, on va les enfourner 12 à 15 minutes. Pour moi, ce sera 12 minutes parce que j'ai un four de complète maintenant. Donc, c'est parti. Donc, voilà, je vais vous montrer mon petit chocolat qui est fondu. Voilà, il a bien fondu et je vais vous montrer donc dans 12 minutes ce qu'on va faire avec ceci. À tout à l'heure. Alors me revoilà, comme vous pouvez le voir, mes cookies sont cuits. Donc voilà, donc j'en ai très peu pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, on en fera, au moins ils seront toujours moelleux, toujours frais. Et donc là j'ai fondu donc mon chocolat comme tout à l'heure. Et là donc on va prendre une petite fourchette et on va venir faire des petites rainures dessus comme ceci. Voilà. Alors je vais vous montrer sur un cookie que vous voyez. Voilà, vous voyez? Hop, comme ça. Voilà. Et on va continuer tous les cookies. Alors peut-être que mon chocolat n'est pas assez liquide. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Donc, voilà, le mieux c'est peut-être de faire voilà comme ceci. Vous voyez, hop. On fait des petits traits de chocolat comme ceci. Voilà, donc vous voyez bien ce que ça donne. Donc voilà pour cette recette. Ensuite, vous les laissez refroidir et puis vous les dégustez avec des amis, avec un bon thé. On a plein de thé, de tisane, etc. sur la boutique en ligne ou un bon café. Enfin voilà, comme vous le souhaitez. Donc si cette recette vous a plu, eh bien likez, commentez. Vous pouvez activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos qui sont en ligne. Abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr. Et vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!